Les élections municipales viennent de livrer un enseignement politique assez clair. Dans notre département, comme au niveau national, la droite reste la première force politique. Des victoires qui témoignent d'une confiance renouvelée viennent d'abord confirmer cet ancrage. Dans nombre de communes, les résultats sont sans appel. Je pense à Herblay-sur-Seine, à Hermont, à Éragny, l'Isle-Adam, à Deuil, à Montmorency, à Franconville ou à Pontoise. Des listes de droite se sont imposées, parfois dès le premier tour. Et je veux souligner un symbole fort. À Pierrelaye, après 48 ans de gestion communiste, la ville a basculé à droite. Autre signal, à Cergy, la liste de droite a progressé de plus de 900 voix entre les deux tours de scrutin et échoue à 185 voix de la victoire. Fort heureusement, chers collègues, l'extrême gauche piétine sur le terrain, même si elle progresse en nombre de voix au niveau national. Dans le Val d'Oise, y compris dans les villes où son terreau électoral semblait favorable, elle n'a rencontré aucune victoire. Sauf, cependant, à Sarcelles, où une liste se prétendant citoyenne l'a emportée. Quant à l'extrême droite, elle se limite à 2 listes et ne parvient pas à franchir son plafond de verre. Enfin, notons tout de même que des alliances choquantes ont marqué ce scrutin. Les accords conclus entre le Parti socialiste et la France insoumise, présentés souvent comme des rassemblements techniques, ont par contre désorienté les électeurs. À Argenteuil, ces arrangements ont été clairement sanctionnés par les urnes et en déjouant ces manœuvres, Georges Motron a imposé sa victoire et je le félicite. Quant à Villiers-le-Bel, l'union conclue sur place n'a pas davantage convaincu et nous en sommes ravis. Sachez que nous, les élus de Val d'Oise, de groupe Union pour le Val d'Oise, nous nous félicitons de ces défaites car nous refusons des compromis contraires à nos valeurs. Alors ce scrutin nous rappelle, chers collègues, une réalité simple. Les combinaisons politiciennes, les rapprochements contre nature ne suffisent pas à convaincre.